Mais je le fais quand même. Est-ce que devant Dieu, je suis sincère devant Dieu? Je ne suis pas sincère. Mais celui qui est sincère, il dit non, non, je suis en péché ces temps-là. Je ne peux pas te recevoir. Parfois, nous manquons la sincérité. Nous préférons pécher plutôt qu'être sincère. Mais tu dois être, tout ce que tu fais, tu dois être content. Si on t'envoie faire quelque chose, tu dois être content. Puisque c'est pour ta bénédiction. Beaucoup de gens ne travaillent pas pour leur propre bénédiction. Mais tu dois être vraiment content de faire quelque chose en toute liberté. Les inquiétudes, les plaintes et le murmure, ce sont des barrières qui empêchent la personne d'être bénie par Dieu. J'ai travaillé je vous ai déjà dit ça, il y a peut-être 10 ou 15 ans passés, dans une société dont j'étais le nom. Et quand j'arrivais le matin, je trouve les collègues et je disais bonjour. Il y en a qui répondaient, il y en a qui ne répondaient pas. Alors je ne faisais pas attention. J'étais nouveau dans cette société-là. Et après un mois, un monsieur arabe est venu avec son ami. Ils sont venus vers moi. Je leur ai dit bonjour. Je suis allé porter mes gants. Et quand je suis venu, on était là, on attendait les instructions du chef. Ils sont venus vers moi. Il dit, tu peux garder un peu ta joie. Tu vois, nous tous ici, tu vois quelqu'un dire bonjour? Ah, tu n'as jamais remarqué que personne ne dit bonjour ici? Moi, j'ai dit, oui, j'ai déjà remarqué. Alors, il dit, mais pourquoi toi, tu aimes toujours dire bonjour aux gens? Alors, j'étais là scotché. Il me dit, maman, toi, tu es content de travailler ici? Oh, moi, j'ai dit oui. Donc, tu es le seul à être content de travailler ici. Tu es le seul à être content. Nous tous ici, et les chefs et nous ne sommes jamais contents. Voilà pourquoi nous ne disons pas bonjour. Alors j'étais là, j'étais en train de regarder, je dis, oh. Alors le terme qu'il avait utilisé, il était sérieux quand il me disait ça. La lourdeur du travail, la charge du travail le rendait vraiment nerveux. Mais moi je me suis rendu compte que plus il n'était pas content, plus il trouvait que le travail était trop lourd. Alléluia. Plus ils étaient contents, plus ils trouvaient que le travail était très difficile et très lourd. Et ils étaient tous de mauvaise humeur. Et quand le chef disait, vous allez aller quelque part, oh là là, toute la route, les gens ne font que murmurer. Les gens ne font qu'insulter les chefs. C'était grave. Heureusement que j'ai fait que 3 mois dans cette société-là, puisque je pouvais devenir fou. Les gens étaient vraiment hors d'eux. Et le murmure et les plaintes, ce sont des choses qui empêchent aux gens d'être contents. Le deuxième ennemi, c'est l'insatisfaction. Bien aimé, beaucoup de gens, quand ils ne sont pas satisfaits, ils sont mécontents. Mais je vais te dire quelque chose. Même si tu n'as pas tout ce que tu désires, tu dois toujours être content, puisque tu ne sais pas ce que le Seigneur va te donner demain. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents de ce qu'ils sont, mais ils envient les autres. J'aurais pu avoir la taille de tel, j'aurais pu avoir le poids de tel, j'aurais pu être comme tel, j'aurais pu être dans telle église, j'aurais pu être dans telle église, j'aurais pu être dans telle église. Non, tu dois être content. Alléluia. Mais parfois, les gens ne reconnaissent pas les bontés de Dieu. Ils sont toujours insatisfaits, mais ils sont toujours tristes. Le dernier point qui est ennemi d'être content, c'est l'ingratitude. L'ingratitude, c'est le contraire de la reconnaissance. L'ingratitude. Si tu sais que telle personne est ingrate, tu
Tu lui as toujours envoyé quelque chose. Tu lui as toujours aidé. Mais son ingratitude peut empêcher que tu ne puisses continuer à le bénir. N'est-ce pas? Et Dieu n'aime pas l'ingratitude. Nous allons lire Ésaïe 53. Je l'ai lu tantôt. Qui a cru et qui a reconnu le bras de Dieu? Ésaïe chapitre 53. Je vais lire. Qui a cru à ce que nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer sur le regard. Vous savez, Dieu peut te bénir aujourd'hui. Tu méprises ce que Dieu a. Voilà pourquoi la Bible dit, qui a reconnu le bras de Dieu? Est-ce que toi et moi nous reconnaissons le bras de Dieu? Reconnaître le bras de Dieu, c'est-à-dire quoi? J'ai quelque chose, je dois reconnaître que c'est Dieu qui m'a donné cette chose-ci. Alléluia. La Bible dit, qui a reconnu le bras de Dieu? Mais les ingrats ne reconnaissent jamais que Dieu opère. Tu peux aujourd'hui avoir un projet d'acheter une maison. Tu as besoin peut-être de 30 000 euros. Mais Dieu te donne 10 000 euros. Le fait de toucher 10 000 euros, tu dois dire, ah, je suis content puisque le Seigneur m'a déjà donné. Alléluia. Et si tu es déjà content pour les 10 000 euros, les 20 000 euros qui restent, tu vas les avoir. J'ai un enfant toujours malade. Mais toi, moi, tu as un enfant qui est toujours malade. Et celui qui a un enfant mort, qu'est-ce qu'il va dire? Alléluia. Le fait d'avoir déjà un enfant, même s'il est malade, Dieu peut le guérir, n'est-ce pas? Mais quand il est déjà sous la terre, les ingrats ne reconnaissent pas la main de Dieu. Qui a reconnu la main de Dieu? Bien-aimé, depuis que tu as eu un enfant peut-être qui a eu des problèmes difficiles dans le passé, le problème de langage, le problème de santé, le problème d'intelligence, le problème de marche, est-ce que tu as reconnu la main de Dieu? Vous savez, la guérison ou la délivrance, c'est toujours un processus. Quand Dieu a déjà commencé à faire, tu dois commencer déjà à lui rendre des actions de grâce. Qui a reconnu la main de Dieu? Bien-aimé, les ingrats, Dieu enlève même le peu qu'il t'a donné. Matthieu, la Bible nous dit, à celui qui reconnaît qu'il a, on ajoutera et il sera dans l'abondance. À celui qui dira que je n'ai rien, on enlèvera même le peu qu'il a déjà reçu. Si tu as déjà reçu les bontés de Dieu, tu dois dire gloire à Dieu. Merci Seigneur pour avoir fait un travail dans la vie de mes enfants. Merci Seigneur pour avoir fait un travail dans la vie de mon mari. Merci Seigneur pour avoir fait un travail dans la vie de mon épouse. Merci Seigneur pour avoir fait un travail dans mon ministère et dans mon église. Qui a reconnu la main de Dieu? Bien-aimé, l'ingratitude empêche la main de Dieu. Mais la reconnaissance devant le Seigneur produit le miracle. Tu dois être content. Beaucoup de gens ne reconnaissent pas la main de Dieu. Oh, Jésus est apparu comme une faible plante. Ils n'ont pas reconnu que c'était le Messie. Il était comme un homme. Il mangeait comme un homme. Il marchait comme un homme. On dit non. C'est le fils du charpentier. On ne l'a pas reconnu. Dieu a commencé à bénir ta famille. Tu ne reconnais pas. Dieu a commencé à bénir tes enfants. Tu ne reconnais pas. L'ingratitude empêche la main de Dieu. Bien-aimé, tu dois reconnaître. Qui a reconnu la main de Dieu? Jésus, quand les disciples étaient dans la barque était en train d'aller dans tous les sens. Ils voient Jésus sur la mer, marcher sur les eaux. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ce n'est pas Jésus, c'est un fantôme. Qui a reconnu la main de Dieu? Mais pourtant,
La Bible dit dans Ésaïe 53, c'est pour nos souffrances qu'il est venu. C'est pour nos problèmes qu'il est venu. Jésus, quand il marchait sur l'eau, il allait vers qui? Il allait vers ses disciples, n'est-ce pas? Pour les sauver ou bien pour les noyer? Qui a reconnu la main de Dieu? Pourtant, c'est pour nos problèmes qu'il est venu. Jésus est venu pour nos problèmes. Jésus est venu pour nos souffrances. Mais les gens ne reconnaissent pas ces merveilles. Ils voient toujours ce qui manque. Vous savez, le diable va toujours te montrer ce que tu n'as pas. Les gens vont toujours te montrer ce qui ne va pas. Mais le Saint-Esprit nous interpelle ce matin. Est-ce que tu as déjà reconnu ce que le Seigneur a déjà fait? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu as déjà reconnu ce que le Seigneur a déjà fait? Vouloir toujours voir ce qui ne va pas, c'est l'œuvre du malin. Dieu a-t-il réellement dit? C'est l'œuvre du serpent. Dieu a-t-il réellement dit? Mais ce que Dieu a fait, le serpent n'a pas fait allusion. Hein? Tout le bonheur que Dieu a fait, donc créer d'abord l'homme à son image, mettre son esprit sur l'homme et lui mettre dans des conditions meilleures, être en communion parfaite avec les hommes. Ça, le diable n'a pas vu. Il a vu seulement ce qui n'allait pas. Bien-aimés, ne soyons pas aveuglés. Qui a reconnu la main de Dieu? Pierre était en prison, enchaîné, et le lendemain, on devait le tuer. Mais l'Éternel a envoyé ses anges pour délivrer Pierre de la prison. Et quand Pierre est sorti, il est allé frapper à la porte où les gens étaient en train de prier. Ils n'ont pas reconnu la main de Dieu. Et une femme est venue ouvrir la porte. Il dit, ce n'est pas Pierre, c'est un ange. Ils n'ont pas reconnu que Dieu est capable de délivrer de la prison. Qui a reconnu la main de Dieu? Bien-aimé, tu dois reconnaître toujours la main de Dieu. Et quand tu reconnais la main de Dieu, tu dois être content. Ne cherche pas encore à voir. Mais quand déjà Dieu fait quelque chose dans son début, tu dois dire gloire à Dieu. Qui a reconnu la main de Dieu? Ah, j'aime bien le prophète Élie. Le prophète Élie dit à Akab, dis au roi de retourner, puisque le Seigneur m'a dit, la pluie va tomber. Alléluia. Et le serviteur est sorti. Et il dit, sors, va voir dans le ciel. Il regarde dans le ciel, il retourne, dit, mon Seigneur, je ne vois rien. Et il dit, va encore pour la deuxième fois. Va encore pour la troisième fois. Et quand il est revenu, il dit, je vois les nuages sous la forme d'une pomme. Alléluia. Je vois les nuages sous la forme d'une pomme de main. Regarde un peu tout le ciel ici, mais une petite pomme de main. Et Élie, quand il a entendu ça, il était triste, hein? Il n'était pas triste. Il dit, c'est ça. Alléluia. Il dit exactement, c'est ça. La pluie va tomber. La pluie va tomber. La pluie va tomber. Amen, la amen. pluie va tomber. Amen, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, Élie était content d'entendre qu'il y a une petite pomme. Puisqu'après la pomme là, il y avait la pluie qui est tombée. Commence d'abord par être content de ce que Dieu fait, même si c'est petit, même si c'est moindre, ne minimise pas, ne méprise pas. Élie a vu, et quand les autres ont vu que c'était petit, il n'a pas minimisé. Il a dit, ouais, après, il y aura la pluie et il y aura l'abondance. Les choristes ont chanté ici qu'il pleuve. Qu'il pleuve. Mais ça commence toujours par être petit. Bien-aimés, les disciples étaient dans le désert, dans la disette. Sois béni. Les disciples étaient dans le problème.
Le problème, pourquoi? Puisqu'il y avait une multitude de gens qui devaient être nourris. Alors les disciples qui n'avaient pas de solution, qui ne savaient pas pourquoi Jésus était venu, ils ont dit, maître, renvoyons toute cette foule. Lui dit, non, faites-les asseoir et donnez-leur à manger. Où irons-nous trouver la nourriture pour toute cette multitude ici? Mais ils ont oublié que s'il y a des boulangers, il y a quelqu'un qui a créé le boulanger. S'il y a des poissons, il y a quelqu'un qui a créé la mer et qui a créé le poisson. Alors, un des disciples dit, maître, il y a un enfant ici qui a 2 poissons et 5 pains. Jésus a dit non, c'est trop peu. Jésus a dit que non, cherchez encore. Mais dès qu'on lui a dit ça, il dit ok, apportez ce que vous avez trouvé. Et quand on lui a donné, il était content. Puisque, à travers ce qu'on lui a donné, quand il a rendu des actions de grâce, il était dans la joie, il dit, Père, je te rends grâce pour ce pain. Et les gens ont mangé et il y a eu des restes. Bien aimé, commence par être content et rendre des actions de grâce. Tu vas en manger et tu auras du reste. Tu vas en manger et tu auras du reste. Bien aimé, il y a des gens qui ne sont pas jamais contents et qui ne seront jamais contents. Ce sont les manœuvres du diable. Mais détache-toi de chaînes du diable. Détache-toi du camp du diable. Commence à être reconnaissant envers le Seigneur. Le souffle de vie que nous avons ici ne nous appartient pas. Le souffle de vie que nous avons ne nous appartient pas. Et comme nous appartenons à Dieu, nous devons obéir à sa parole, être toujours contents. J'ai venu le Seigneur quand j'ai vu notre soeur pour la première fois qui pleurait son père. J'ai dit à un moment, laisse-la pleurer. Quand le Saint-Esprit va commencer à travailler, tu vas voir ce qui va se passer. Et quand je l'ai vue pour la deuxième fois, le premier jour, elle pleurait avec sanglots. Je n'ai pas osé dire quelque chose. Mais le deuxième jour, je lui ai dit, j'ai trouvé une autre personne. Le Saint-Esprit, ce sont les témoignages et les actions de grâce qui sortaient dans sa bouche. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, bien aimé, tu peux partir vers le Seigneur. Mais tu pars dans quel état? Mais je dois être content quand quelqu'un part dans le Seigneur. Je dois être content quand je dis, ah Seigneur, je te bénis. Puisque pour lui, la souffrance est finie. Mais pour moi, je dois encore me battre contre les ruses du diable. Quand quelqu'un part dans la gloire, je dois être content. Parce que quand les gens partent, tu vas me dire, ah tu n'es pas sûr. Mais moi je sais une chose. Quand quelqu'un se bat et il part dans la gloire, il y a des signes qui montrent que cette personne-ci est allée au repos du Seigneur. Et quand quelqu'un va aller en enfer, tu sais voir que cette personne-ci, dans les conditions dans lesquelles il est parti, non, il n'y a pas d'espoir. Mais nous, bien-aimés, nous devons être contents d'avoir le Seigneur avec nous. Nous ne sommes pas contents puisque nous avons tout ce que nous possédons. Mais nous sommes contents puisque nous avons le Seigneur avec nous. Nous sommes contents puisque tout ce que nous manquons aujourd'hui, le Seigneur peut dire un mot et demain nous l'avons. Tu dois être content. Tu es une jeune fille. Tu es toujours là. Comme un militaire du camp Kokolo. Toujours fâché. Tu es toujours là, de mauvaise humeur. Tu es toujours là, difficile. Et tu es même content de le dire. Moi, je suis toujours d'un drôle de caractère. Hein? Oh. Moi, je suis toujours ceci. Non. Bien aimé, sois toujours content. Ah, la Bible dit, Dieu t'a créé une belle créature. Il y a des gens qui ne sont pas contents même de leur propre beauté. Il y a des gens qui ne sont pas contents de leur forme.
Tu dois être content, puisque le Seigneur veut faire quelque chose pour toi. J'ai vu dans un documentaire, les gens qui sont de petite taille, de très petite taille, je pense que même le plus petit bébé ici a leur taille. Mais malgré leur petite taille là, ils se sont recrutés, ils ont fait une équipe de football au Brésil. Vous avez déjà vu ce documentaire là? Et dans le monde entier, on les invite, les gens de petite taille. Et quand les gens viennent pour voir, et ils sont bénis. Alléluia. Je connais un acteur de film qui n'avait pas une belle figure. Vous connaissez les deux acteurs là, qui sont comme des jumeaux comme ça. Mais à cause de leur laideur, Dieu a utilisé leur laideur pour qu'ils soient des acteurs de film. Alléluia. Bien-aimés, sois toujours content de l'état. Paul dit, je suis content de l'état où je suis. J'ai un enfant qui est malade. Il n'y a pas de problème. Demain, ça sera un autre jour. Puisque je ne sais pas ce que le Seigneur va faire demain. Commence d'abord par être content. Un enfant qui vient avec son rapport qui n'est pas bon. Tu vas commencer à l'acculer. Toi, tu es le plus bête de la classe. Toi, tu es le plus mauvais. Toi, ça ne va pas. Moi, je n'ai pas de chance. Mais tu ne sais pas ce que le Seigneur va faire. Tout ce que tu dis de négatif, le diable entend et il concrétise ce que tu fais. Mais tout ce que tu vas dire de positif, ah, ça n'a pas été ce mois-ci, mais je pense que le mois prochain, ça va aller. Tu ne parles pas bien ce mois-ci, mais le mois prochain, Dieu est capable de changer les choses. Tu ne t'es pas fiancé ce mois-ci, le mois prochain, Dieu est capable de faire quelque chose. Cette année, ça n'a pas marché à l'université, mais l'année prochaine, c'est une autre année, puisque Dieu a fait quelque chose, va faire quelque chose de nouveau. Apprends à être content, bien-aimé. Nous devons apprendre à être content. Vous m'avez déjà vu ici. Même, vous savez, les choristes sont passés dans des moments où ça n'allait pas. Après ça monte, après ça descend, après. Mais j'étais toujours positif, n'est-ce pas? Je disais toujours, ça va aller. Une fois, maman m'a dit, je suis triste à cause de la chorale. Je dois vraiment travailler dur pour renforcer la chorale. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Le Seigneur, quand il commence une œuvre, il va avec elle jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, nous voyons la gloire. Ce sont les gens derrière qui voient la main de Dieu. Est-ce que toi, tu as reconnu la main de Dieu? Quand tu vois nos choristes chanter ici, est-ce que tu vois la main de Dieu? Mais tu vois toujours les erreurs. Tu vois toujours ce qui nous manque, ce qui ne va pas. Tu vois toujours ce qui manque. Parfois, nous avons des micros ici qui crachent. Il y a des gens qui m'ont accompagné à Bruxelles. On m'a changé de micro combien de fois? Mais parfois, toi, tu minimises nos micros. Tu vois toujours des erreurs. Mais là-bas, on m'a changé de micro. Alléluia. As-tu reconnu la main de Dieu? Tu dois reconnaître la main de Dieu. La main de Dieu, elle n'a pas de forme. La main de Dieu n'a rien qui attire. La main de Dieu n'a rien, n'a même pas de beauté. Voilà pourquoi on a dit à Jésus, de cette ville-là, peut-il sortir quelque chose de bon? Quand on dit à Nathanaël, nous avons croisé le Messie. Il vient d'où? De cette petite ville-là, de ce petit village, peut-il sortir le Messie? Le Messie est arrivé, il n'avait pas de forme. Les gens ne l'ont pas reconnu. Bien-aimé, quand la bénédiction, Dieu va descendre sa gloire dans ta vie, les gens ne vont pas le reconnaître. Mais les autres personnes vont reconnaître la main de Dieu. Posez la question au pasteur Narcisse. Il y a le pasteur qui est venu ici avec la secrétaire de leur église. Ils étaient venus, je ne sais pas pourquoi. Ils ont assisté au culte avec nous, ils sont allés au bureau. J'ai reçu un coup de fil hier, il y a 3 jours. Le pasteur qui me dit, tu vois la secrétaire avec qui nous étions venus, il y a peut-être 2 ou 3 mois. Le Seigneur lui a dit
je dois acheter quelque chose pour votre église. Et elle a déjà acheté, il n'y a que toi-même qui peux venir chercher pour que tu pries pour elle. Alléluia. Moi je dis, oh. Et il me dit, le pasteur me dit, elle a reconnu la main de Dieu dans votre église. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? J'ai supplié le pasteur, j'ai dit non, tu as une grande voiture de cette place, mets le truc dans ta voiture, viens avec elle. Il dit non, non. Yomoko il faut ya, au bon de la ponaye, au récupérer l'okoan. Puisqu'elle a reconnu la main de Dieu, je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit maman est en bonne santé, mais je peux prendre le train. Il me dit oui, si tu prends le train, on te reconduit à Courtrai. Moi j'ai dit ok, la semaine prochaine, si j'ai un temps libre, je vais venir pendant vos jours de culte. J'en ai parlé avec le pasteur ici quand nous étions en prière vendredi. Nous disons waouh, les gens reconnaissent la main de Dieu alors que toi et moi, nous ne reconnaissons pas la main de Dieu. Que la main de Dieu soit visible dans ta vie. Que la main de Dieu soit visible dans ta vie. Amen. Que la main de Dieu soit visible dans tes finances. Amen. Que la main de Dieu soit visible dans tes projets. Et que la gloire de Dieu soit ton partage. Est-ce que nous